Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous parler de la gestion de projet. Excellent cours à tous. Voyons dans ce troisième cours sur la gestion de projet, la prévision. Il faut savoir que la durée totale du projet, qui correspond au déroulement de l'ensemble des tâches, représente la prévision. C'est ce que je vous propose de découvrir au travers donc ce projet faire les courses, qui va donc être lié au temps, c'est-à-dire la durée. La prévision est donc la durée du projet, donc qui démarre en début de portée et qui se termine en fin de portée et qui correspond à une certaine liste de tâches à remplir. Ici, par exemple, dans notre cas, faire les courses, eh bien, la liste des tâches sera suivante, sans qu'elle soit ici exhaustive, mais au moins faire la liste des courses, aller au supermarché, prendre un caddie, remplir ce caddie avec des courses, voilà, et puis après passer à la caisse, charger les courses dans la voiture, et puis ranger le caddie. Voilà un petit peu l'ensemble des différentes tâches qui vont donc se dérouler lors de la portée, et au travers de cet ensemble qui sera le projet, nous allons calculer la durée moyenne de chaque tâche de façon à avoir une estimation de la durée du projet que l'on appelle la prévision. Voyons comment calculer une durée moyenne d'une tâche. Par exemple, celle-ci, durée moyenne de la tâche. Elle est égale à trois choses. La première durée est fonction des éléments optimistiques. Je vais appeler DO, la durée optimistique. Tout va bien, il n'y a pas de problème, la liste est réalisée, toutes les conditions sont remplies pour que le temps soit pris au minimum. Plus une durée pessimistique. Là, effectivement, ils ont changé tous les rayons, on s'y retrouve plus, il y a un monde fou, les caisses sont pleines, bref, ça pose des soucis. Ceci donc divisé par 2, voilà, plus un sixième d'une durée que j'appelle normale, c'est-à-dire ce que l'on constate quasiment partout, eh bien, le temps pour faire les courses, c'est de temps. Enfin, pour faire cette tâche, en général, on la trouve estimée à temps. Voilà donc la durée moyenne pour une tâche. Par exemple, imaginons que cette tâche soit globale et que nous considérions dans cette tâche réaliser ou faire les courses. Nous pourrions dire que la durée moyenne soit égale à une durée optimistique. En général, je fais les courses, oui, en 1 heure. En général, oui, c'est ça, 1 heure. Par contre, il y a des jours, il n'y a pas moyen, il faut que ça fasse 1h30. D'accord? Donc, 1h30. Plus un sixième. La durée normale, eh bien, en règle générale, eh bien, ça dure toujours une bonne heure. Donc, un sixième de 60 minutes, donc de 1 heure. Qui va donc nous donner ici, donc 2 heures, 2h30, ça fait donc 1h un quart. 1h un quart plus 10 minutes, ça fait donc 1h25. 1h25. Voici donc comment calculer une durée moyenne au niveau d'une tâche, que je vous rappelle. Donc c'est égal à la durée optimistique, où tout va bien, plus la durée pessimistique, où tout ne va pas bien du tout,
divisé par 2 pour avoir cette première moyenne, plus un sixième d'une durée qui est normalisée. On trouve donc généralement partout. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.